Il était important de prendre cette initiative de la réunion de manière à réunir tous les acteurs guadeloupéens, aussi bien les soignants, les acteurs politiques, mais aussi les différents syndicats de soignants, de manière à entendre la parole guadeloupéenne. Puisqu'il est vrai que nous avons nos spécificités, nous avons notre réalité, mais faire prendre conscience à chaque Guadeloupéen qu'il est important de pouvoir se faire vacciner. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un développement à nouveau du virus, on parle même de 4e vague, et on connaît dans quelle situation nous sommes sur le plan sanitaire, le nombre de lits. Nous allons essayer de travailler de façon concertée pour expliquer de façon pédagogique l'intérêt de la vaccination à la population, en continuant à mettre en avant notamment des témoignages de professionnels, mais surtout de politiques vaccinés, et en essayant de construire un argumentaire raisonné et pertinent. On fait le constat qu'il y a un retard conséquent de la vaccination en Guadeloupe, alors que si on prend le cas de Saint-Barthélemy, ils ont presque atteint leur immunité collective. Il faut donc mettre en place les voies et moyens pour augmenter et renforcer la confiance de la population dans cette vaccination qui reste le seul moyen de prévention de la maladie. Nous le savons, les études scientifiques le prouvent, les exemples venus de l'étranger le prouvent. La seule façon de s'en sortir, c'est de vacciner. Et c'est la seule prévention qui existe. La Covid est une maladie qui tue. Quand elle ne tue pas, elle laisse des handicaps peut-être à vie, notamment sur le plan neurologique, ce qu'on appelle des Covid longs. Et donc il faut absolument augmenter cette couverture vaccinale. Aujourd'hui, que la vaccination reste et demeure le moyen qui nous permettra d'éviter encore des crises très fortes. Et une 4e vague qui, à mon avis, il est peut-être trop tard aujourd'hui pour arrêter, mais au moins diminuer les effets. Si on laisse augmenter le nombre de cas graves de Covid, ce sont tout autant de pathologies non Covid qui vont être déprogrammées, comme les cancers ou les maladies chroniques qui nécessitaient des soins hospitaliers qui devront être différés. Il faut convaincre. Je sais qu'une bonne partie de notre population n'est pas entièrement convaincue de la pertinence ou se pose des questions sur la rapidité de fabrication de ce vaccin, sur un vaccin qui aurait des incidents sur l'ADN. Il faut que les médecins, il faut que tous ceux qui ont la connaissance scientifique répondent à leurs interrogations. Au début du problème de la Covid-19 en Guadeloupe, nous cherchions déjà à avoir un vaccin. Maintenant, nous l'avons. Il n'est pas normal que nous ayons des stocks qui soient dans nos réfrigérateurs et pour lesquels la population semble attendre. Alors je félicite le président du conseil départemental, M. Guy Losbard, d'avoir initié cette rencontre. Une séance de travail très constructive avec des échanges, avec une large palette des acteurs concernés par cette gestion de crise Covid qui appelle à la responsabilité de tous les citoyens, mais aussi à la responsabilité des politiques. Aujourd'hui, c'est important que les responsables politiques, que les médecins guadeloupéens puissent expliquer cela et montrer qu'il ne s'agit pas d'un problème guadeloupéen ou pas mondial, nationaliste, français, mais bien au contraire, cette nécessité que nous puissions nous faire vacciner pour nous protéger au niveau donc de la Guadeloupe. On a perdu beaucoup de temps. Nous sommes menacés par la 4e vague Covid qui commence à pointer du nez en Guadeloupe. En tout cas, moi, je le vois au niveau du CHU de la Guadeloupe. Il faut y aller et c'est maintenant.